Il y en a beaucoup dans notre culture qui interrogent la question de la vérité objective. Donc cette vérité, à propos de ce qui est bien et mal, est le fondement de la vertu. Pourriez-vous nous en parler un peu? Une question préalable, très importante. Je pense que vous voulez probablement venir à y a-t-il une idée de loi naturelle ou l'idée que les êtres humains, par la raison, peuvent comprendre quelque chose à propos de la vérité. Et les musulmans ont eu des premiers débats très intéressants à ce sujet. Les Mu'tazilates, qui sont connus dans la tradition orientaliste anglaise comme des rationalistes, ont fait valoir qu'en effet, l'intellect pourrait percevoir la vérité. Et cette révélation était quelque chose qui venait clarifier et aider la vérité. C'était comme une sage-femme pour l'intellect. La tradition dominante, qui est la tradition sunnite, diffère légèrement sur ce point. Cela se divise en fait en trois. Alors ils ont dit que cette vérité, ils ont parlé de husn et qubh, qui est la vertu et le vice, ou la bonté et la laideur. Je veux dire qu'ils ont utilisé des termes esthétiques pour des termes moraux. Et donc, ils se sont essentiellement disputés que l'intellect peut déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Par exemple, la connaissance est bonne et l'ignorance est mauvaise. Et je parle de la dominante. Ceci est la position dominante des musulmans, historiquement. Ils ont également soutenu que l'intellect pouvait déterminer ce qu'ils appelaient mafsada et maslaha, bénéfices et préjudices dans la société. Comme par exemple, le code de la route est bon, car cela profite à la sécurité. Et l'anarchie sur la route serait mauvaise, car cela causerait des accidents et des dommages. Alors ils ont accepté que l'intellect puisse discerner ces choses. Là où ils différaient était en plaçant une récompense ou une punition qui avait une vérité absolue. Cela était la prérogative de Dieu seul. Donc par exemple, l'intellect pouvait discerner que ce serait bien d'être en couple avec un partenaire et prendre soin des enfants qui sortent de cette relation. Ce serait bien que l'homme honore cela et pas simplement abuser de la femme puis l'abandonner avec les enfants. Mais le mariage et l'idée du contrat de mariage seraient considérés comme quelque chose que la charia, la loi sacrée ou la loi révélée déterminerait. Alors ils mettent des limites sur la capacité de l'intellect à arriver. Je pense que les différences étaient des détails, mais les grands traits, ils ont compris que l'intellect avait la capacité de percevoir le bien et le mal. Et aussi, certains éthiciens sont retournés à ce qu'Aristote appellerait bien réel et apparent. Mais il y a quelque chose dans le Coran qui est un motif constant, et c'est l'idée que les êtres humains peuvent devenir délirants. Il y a cette idée qu'ils peuvent se tromper et glisser en pensant que ce qui est mauvais est bon et ce qui est bien est mal. Et ils ont vu que, bien que la nature puisse déterminer ces choses dans une sorte de conscience principielle, mais cette nature pourrait être corrompue par l'éducation et donc une société pourrait réellement être corrompue. Donc par exemple, dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, les sodomites voulaient expulser Lot et sa famille et ils disaient ce sont des gens qui se purifient. Alors ils ont vu des gens qui étaient chastes comme étant quelque chose de négatif. Et c'est donc ici qu'ils se disputeraient qu'il y avait une corruption de la nature humaine.